faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie que Marco et Jean-Claude, une fois de plus, nous nous tenons à présent, Seigneur, afin de communiquer à tes enfants la parole qui sauve. Alors que dans ce monde, il existe de nombreuses voix qui parlent de Dieu, nous voulons t'inviter à découvrir la vérité. Juste avant de voir aujourd'hui un qui n'est plus, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car en cet instant, nous avons la possibilité de nous tenir une fois de plus en ta présence et de communiquer à tes enfants la parole qui sauve. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous et que nous puissions jour après jour vivre en toi et pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, il est toujours important de revenir sur les versets de la fois précédente. Et nous allons lire, si tu veux bien, dans Genèse 42, les versets 8 et 9. C'est ce que nous avons vu précédemment. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Vois-tu, lorsque quelqu'un te fait du tort, lorsque quelqu'un fait ce qui est mal à ton endroit, il existe un proverbe aux Antilles, et je pense qu'il existe ailleurs dans le monde, qui dit, je cite, « 100 ans pour le voleur et un jour pour le maître. » Voici Joseph qui, à l'âge de 17 ans, a été vendu. À l'âge de 30, il est donc devenu vice-pharaon, donc 13 ans de galère. 7 ans d'abondance, donc ça nous fait déjà 37 ans, et 2 années de famine, 39 ans, donc à l'approche de 40 ans. Et ce n'est pas anodin, 40 ans. Pourquoi? Mais que tu verras que lorsque Dieu a été appelé Moïse pour qu'il délivre le peuple d'Israël, il avait 40 ans. Et voici donc Joseph qui est resté là, calmement, tranquillement, sagement, là, en train d'attendre. D'attendre. Et que se passe-t-il? Voici les frères qui viennent à Joseph. Il faut aussi reconnaître, comme nous l'avons vu précédemment, qu'il avait eu des songes où il avait vu ces derniers venir se prosterner devant lui. Et conformément aux songes, ils sont venus et ils se sont prosternés. Probablement, Joseph, sachant que cela se ferait, il avait déjà préparé ce qu'il fallait faire. Et voilà donc pourquoi il leur dit, vous êtes des espions. Vous êtes venus pour examiner, voir les points faibles pour venir attaquer le pays. Il va au fond des choses. Il va les tester.
Il va mettre en place quelque chose pour voir s'ils ont changé. Il pouvait dire, ah, mais oui, c'est Siméon, c'est Judas, c'est Manassé. Vous ne me reconnaissez pas alors? Je suis Joseph. Il pouvait faire ça. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Je veux croire que, poussé par le Saint-Esprit, il a mis en place la stratégie. Alors, continuons et lisons la suite. Verset 10 jusqu'au verset 13. Il lui répondit, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il répondit, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Voici ces 10 hommes, parce qu'ils sont 12. Le plus jeune, Benjamin, resté avec le père. Et puis il y a un qui n'est plus. Pour ces hommes-là, afin d'endormir leur conscience, afin de trouver la paix, dans leur tête, Joseph est mort. Il n'est plus. C'est une possibilité. Mais l'autre possibilité, c'est que pour qu'on ne leur pose pas trop de questions, il est plus facile de dire Joseph est mort. Il n'est plus. Il n'existe pas. Bon, s'il nous pose la question comment il n'est plus, eh bien il a fermé ses yeux et puis il n'est plus. Ils sont à 1000 lieues de savoir qu'il s'adresse à celui qui n'est plus. Vois-tu, la Bible déclare, ton péché te retrouvera. Il existe des personnes méchantes qui cherchent à détruire d'autres, qui tiennent des propos mensongers. Certes, ils sont coupables. Mais celles et ceux qui entendent les propos mensongers et qui se contentent d'avaler, de consommer, de manger, de boire, de croire et de colporter la médisance et la calomnie, ces personnes sont perdues. Est-ce que tu en es conscient? Pourquoi es-tu perdu? Mais la Bible te dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de tes pensées. Qu'est-ce que tu as comme pensée? Qu'est-ce que tu as à l'esprit? Dis-moi. Est-ce que tu es un diffuseur de propos diaboliques où le seul message que tu diffuses, c'est ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie? Il n'y a qu'un seul message. Un seul. Lorsque David a été pardonné par Dieu, il a rédigé le psaume 51 dans lequel il dit « Je ramènerai les pécheurs à toi ». Lorsque plus tard Jésus délivre cet homme qui était possédé dans Marc chapitre 5 et que ce dernier voulait partir avec lui, il a dit non, non. Dans Marc 5 verset 19, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Dis-moi, quand tu appelles des amis pour raconter, j'ai entendu qu'un tel, une telle, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Es-tu un enfant de Dieu ou un enfant de Satan quand tu agis de la sorte? Voici ces frères qui sont là, qui doivent supporter et boire la coupe jusqu'à la lie.
il y a un qui n'est plus. Il existe autour de toi des personnes qui étaient probablement dans ta communauté et qui cessent d'y venir. Et toi, tu es contente ou tu es content. Mais laisse-moi te dire une chose. Toutes les fois qu'une personne est en difficulté, toutes les fois qu'une personne laisse la communauté, ton devoir est de partir à sa recherche, de la trouver et de la ramener au bercail. Si, au lieu d'agir de la sorte, tu prends plaisir quand des gens s'en vont, tu n'as rien compris de l'évangile. Tu n'as rien compris du salut. Parce que Jésus rapporte l'histoire du bon berger. Lorsqu'une brebis est partie, c'est elle qui est partie. Il laisse les autres en sécurité. Il part à la recherche de la seule. Il la met sur son dos. Quel acte d'amour, de bonté pour la ramener au bercail. C'est ce que font les enfants de Dieu. La question que je te pose est toute simple. Es-tu un enfant de Dieu ou l'enfant légitime de l'autre? Prions. Seigneur, Jésus déclare ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Nous réalisons comment nous sommes loin de la vérité. Nous avons la connaissance. Nous savons que Jésus est mort pour nous sauver. Nous savons que nous sommes sauvés par son sang précieux, par grâce. Mais nous sommes souvent tentés par l'ennemi qui nous incite à faire le contraire de la parole. Cet esprit, merci de nous ramener dans le droit chemin. Merci de nous aider à marcher selon la vérité. Et que chaque jour nous puissions vivre pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.